Et bonjour tout le monde, pour remettre un peu de contexte, j'ai vendu il y a un peu plus d'un an maintenant ma collection de cartes Naruto Bandai de la série 1 à 5 avec toutes les cartes promo associées pour un total de 2 000 euros. Ah, voilà quelqu'un qui habite à Genève, donc j'ai fait le déplacement, on s'est rencontrés et la vente s'est super bien passée. Et donc il y a un peu plus d'un an, j'avais posté une vidéo sur la plus grosse collection Naruto en France de cartes. Et donc, j'avais dit dans cette vidéo qu'une partie 2 arriverait où je présenterai les cartes dans les classeurs. Donc, je n'ai plus la collection en ma possession, mais j'avais déjà tourné cette vidéo à l'époque. Donc, j'ai une vidéo qui recense tous les classeurs avec absolument toutes les cartes Bandai de l'époque, normales, pré-release, holographiques, promotionnelles, de tournois, pas de tournois, dans des coffrets. Donc, j'ai absolument toutes les cartes. J'ai aussi donné une valeur, donc c'était une valeur indicative qui date d'il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc je pense pas que les cotes aient bougé, je pense pas que ça ait monté. Ça a peut-être même légèrement baissé, à voir. Mais donc là, c'est vraiment une vidéo qui va vous montrer chaque carte pour que vous puissiez aussi compléter la collection, car les cartes list Bandai de l'époque ne sont pas justes. On peut voir par exemple que dans la série 2, dans la carte list, on voit une carte qui s'appelle Supplication. Supplication qui n'existe pas, qui n'a jamais été imprimée, c'était une erreur d'impression. Et donc, voilà, là ça va vraiment être une vidéo qui va vous présenter toutes les cartes une par une. Et puis par contre dans ma collection j'ai toujours les séries Sage Legacy, 28, les promos associés et même la série 11 de La Tempête approche. Donc pour celle-là je pourrais refaire une vidéo un peu plus neuve avec des images actuelles pour vous présenter tout ça. Mais pour ce qui est de la série 1 à 5, je vous laisse avec la vidéo qui suit, avec les estimations approximatives et à chaque fois le nombre de cartes qu'il y a par série. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous être utile. Et si jamais vous aussi vous avez une collection à 100% ou vous essayez de la compléter, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Bonjour à tous, on va parler de la collection de cartes Naruto, la collection qui est sous mes classeurs, le Master Set complet à 100%. On va commencer avec le grand classeur vert, hein, qui a 12 rangements, c'est un 4x3, avec une petite fermeture éclair. Hop, alors je vais vous montrer un peu la série, je vais vous en parler en même temps. Donc on est sur la série 1, série 1 qui comprend 188 cartes, dont 33 holographiques, elles ce sont les holographiques, 151 normales, des cartes qui ne brillent pas. Hein. La série 1 c'est la seule qui a cette coloris, hein, qui est un peu rouge bordeaux sur les côtés, et 4 pré-releases qui sont des alternatives de cartes existantes. Donc là on a un parfait exemple entre la Naruto Holo et celle-là qui est une pré-release qu'on peut obtenir, qu'on pouvait obtenir à l'achat d'un manga. Hop. Donc là, celle-là, c'est pas très compliqué. Cette série, au niveau des prix, on est à 5 euros unité pour les holographiques. On est à 10 centimes unité pour les cartes normales. Et on est à 5 euros unité pour les pré-release. Voilà. Donc là, encore une. Hein. Hop. Ce qui nous fait un total de 200 euros et 10 centimes pour la série 1. La série 1, c'est la seule série où toutes les holographiques sont à peu près au même prix, car on peut encore les obtenir assez facilement. Il y a pas mal de boosters série 1. Je pense que vous avez vu ce que j'ai dans ma collection. Donc il y a moyen encore d'ouvrir des cartes et de trouver les cartes holographiques. C'est pas la série qui pose le plus de problèmes, et c'est d'ailleurs non, c'est la deuxième série la moins chère, car la série 2 est vraiment très peu coûteuse. Pour la série 2, on a beaucoup moins de cartes. Hein. Donc la série 1, il y avait énormément de cartes, 188, quasiment 200. À partir de la série 2, on passe à des formats un peu plus petits. On est sur 145 cartes, dont 22 holographiques et 123 communes. Donc au niveau des communes, on est toujours à 10 centimes unité, hein, des cartes qui sont facilement trouvables. Au niveau des holographiques, on est à 5 euros unité, sauf celle que je vais vous montrer. Alors, hop. Elle, Sasuke 68, on est à 7 euros. Le Kakashi Ni 64, il me semble que c'est bien celui-ci. Hein. Ouais. On est à 7 euros aussi. Et on a une carte technique qui est à 7 euros aussi.
On va y arriver tout doucement. Qui est Feu du Dragon. Le Feu du Dragon, carte à 7 €. Voilà. Donc en tout, on est à 145 cartes pour 128,30 €. La série 2 est la série la plus abordable de tout le TCG. Voilà, et on s'arrête ici pour la série 2. À partir de là, c'est la série 3 qu'on va faire tout de suite. La série 3, 139 cartes, 23 holographiques et 116 communes. Pour les communes, on est toujours à 10 centimes unité. Pour les holographiques, toujours à 5 € unité, sauf un peu plus d'exception que dans la série 2. Alors, hop, je vous reprends juste ma liste. Super. Alors, là, on en a une. Iruka NI 63. 7 € pour celle-là. Hop. Ensuite, ah parfait. On a le Hokage 4ème du nom. 10 € pour celle-là. Le Gamma Bunta 128. 10 € aussi. Et on a le banger de la série, le démon renard à 9 queues, 10 € pour cette carte. Hop. Voilà, et là on a fini pour la série 3. Je le rappelle, 139 cartes pour un total de 143,60 €. Voilà, donc un peu plus cher que la série 2, moins cher que la série 1. On est avec ce classeur-là sur les 3 séries les plus abordables de tout le TCG. Ce qui arrive et qui est vraiment du lourd, c'est la série Sage Legacy, série 24 qu'on va trouver ici, et la série 5 aussi. Deux séries extrêmement chères. Enfin, la série 4, série 4 n'est pas si chère que ça, c'est la série 5. Série 5 et série 24 qui sont plutôt coûteuses. Et là, on va passer du coup avec la série 4, un total de 141 cartes, dont 25 holographiques et 116 communes. Et là, déjà sur les prix, on est à bien plus cher. Les cartes communes sont 3 fois plus chères. On compte 30 centimes la carte commune. Et la carte holographique, il y en a 25. On compte 10 € par carte holographique. Sauf certaines que je vais vous montrer juste après. Là, je fais un petit tour du classeur. Au montage, je mettrai des petites pastilles avec le prix sur les cartes les plus chères de la série. Hop, donc là on a la carte, ça c'est la carte la plus chère de la série. On est sur 25 € pour Itachi. 25 € pour Itachi, ça c'est une carte aussi très compliquée à obtenir. Et je reviens juste ici. Ici on peut voir les deux Hokage, Hokage le premier et Hokage le deuxième, qui sont des cartes à 12 €. Non, 15 €, qui sont des cartes à 15 €. Carte à 15 €, carte à 12 €, on retrouve le Kakashi et Gai Sensei. Voilà donc là le Itachi, la meilleure carte à avoir sur cette série. Là on a les techniques. Série 4 donc 141 cartes pour un total de 327 € et 80 centimes. Voilà, et on finit la série 4 avec cette page et la magnifique carte La Fête. On passe à la série 5, série extrêmement chère, c'est la série la plus chère des 5 premières séries, donc qui ont tous le même cara design, parce que juste après, on verra que la série 11, 24 et 28, on change un peu de design. Pour la série 5, on est sur 646 € pour 149 cartes. C'est énorme. Et pourquoi? Alors, on a les cartes communes. Cartes communes.
Carte commune, il y en a 114 à 50 centimes unité. Ce sont des cartes très difficiles à obtenir pour certaines. Et au niveau des holographiques, elles ont toutes un prix au détail. Elles ont toutes leur propre prix. Hop. Donc je vais me mettre comme ça et j'essaierai d'afficher le prix au montage quand je verrai une carte holographique. Hop, alors, est-ce qu'ici on avait... Non, parfait. Et je vais en profiter pour vous montrer la carte la plus chère de tout le TCG. Elle est sur cette planche-là, il s'agit de Manda. Manda est une carte à 50 euros. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est très difficile à trouver. Beaucoup de collectionneurs leur manque Manda dans leur collection. Ils ont Gamabunta, Katsuyu. Katsuyu qui est quand même très compliqué à avoir. Ok, mais Manda est une carte extrêmement rare à obtenir. Ça, c'est la deuxième carte la plus rare de cette série à 25 euros. Okage le cinquième. Carte très rare. Après, dans cette série, on a aussi des hors-séries qui sont les séries 6 Made in Japan. Donc dans la première vidéo, je vous ai parlé du coffret DVD avec les cartes série 6 qui ont le derrière de la carte un peu plus bleuté. Donc elle, c'en est une par exemple. Sasuke, carte à 10 euros alors que c'est une commune. Commune, mais elle vaut 10 euros car elle est obtenable que dans un coffret DVD. Elle est extrêmement dure à obtenir. Puis on a Neji Ryuga par exemple pour 2 euros. On a le Sakon, qui est aussi une carte de la série 6. On a aussi la Tayuya. Et alors, comment les reconnaître? Il y a le fond bleu, mais il y a aussi écrit Made in Japan, là où sur les autres, il y a écrit Made in Belgium. Voilà, donc ça aussi, c'était expliqué dans la première vidéo. Ensuite, on a le Kimimaro. Kimimaro, très belle carte à 20 euros. La troisième carte la plus rare du TCG. Hop. Ça, on est sur une carte de la série 6. Ça, la plus chère de la série 6. Pouvoir de la marque maudite. Extrêmement rare. Elle tombe très rarement. Ça aussi, carte de la série 6, mais un peu plus facile à obtenir. 7 euros, 15 euros et jeu de hasard 7 euros. Voilà, et maintenant on va passer au Graal des 5 premières séries, les cartes promo. Les cartes promotionnelles qui reprennent des illustrations des 5 premières séries. Alors, comment les reconnaître? Il y a en bas de la carte écrit promo card avec un shuriken brillant, holographique, allant de 1 à 3 shurikens. Hop, juste ici. Alors, comment les classer? Quels sont leurs prix? On a juste ici, cette page-là, 9 cartes promo, 1 shuriken. La moins chère étant celle-ci, Naruto Uzumaki. Elle était disponible dans une Teen Box. La Teen Box avec le deck série 4 Invocation, un booster série 1 et un booster série 2. Et ensuite, nous avons 8 cartes promo Shuriken, un Shuriken, elle qui était disponible lors de participation à des tournois du TCG Naruto. Voilà. Donc quand on venait participer au tournoi, on nous offrait automatiquement une carte Shuriken, une étoile. Voilà. Voilà les illustrations. Donc on est à 20 euros unité pour les cartes une Shuriken et 5 euros pour cette carte-là qui n'est absolument pas rare. Ensuite là, les cartes de Shuriken, donc même principe, on a la Orochimaru qui est déjà un peu plus rare que la Naruto vu qu'elle est disponible dans la Teen Box Obi bleu, Teen Box qui est extrêmement rare, qui se vend entre 80 et 100 euros actuellement, où à l'intérieur il y a 5 boosters, un de chaque série, 1, 2, 3, 4, 5 et une carte promo Naruto et Orochimaru, donc un sacré coffret. Cette carte là cote 8 euros à peu près. Et ensuite nous avons les cartes Shuriken, les cartes promo de Shuriken à 30 euros unité.
Là, je vous montre les visuels un peu. Elles étaient données quand on était dans le top 5. Il fallait accéder au top 5 pour pouvoir recevoir une de ces cartes-là. Avec 2 shurikens en bas de la carte. Donc c'est des cartes qui sont vraiment plutôt rares. Ensuite, nous avons le Graal de la collection qui est les cartes promo 3 shurikens. Alors les cartes promo 3 shurikens, voilà, on est directement sur du 50 € unité. C'est des cartes qui étaient données aux vainqueurs des tournois. Il fallait faire top 1 premier pour avoir les cartes 3 shurikens. Sauf celle-ci. Celle-ci est bien plus rare que toutes les autres. Elle vaut 100 €. C'est la Kakashi Attaqué NI23 promo card 3 shurikens qui a été donnée aux champions de France. Il fallait être le premier français pour obtenir cette carte. Voilà. Très très faible population pour celle-là. Eux aussi c'est une très faible population. Mais surtout la Kakashi Attaqué. On est donc sur 863 € pour le master set des promos. Donc, si on récapitule un peu le tout, les 5 premières séries ainsi que les hors-séries, donc les séries 6 présentes dans la série 5, les pré-release, promo DVD, promo Tinbox et promo tournoi, on est sur 2308,80 €